La communauté internationale a célébré hier la journée des droits de l'enfant. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a produit une déclaration lue par la vice-présidente du Parlement des enfants. Le 11e carrefour ordinal vient de s'achever à Yamoussoukro autour du thème de la responsabilité professionnelle et gestion des conflits au cabinet dentaire. Pendant 3 jours, les praticiens de la chirurgie dentaire ont examiné avec l'aide des experts la survenance des conflits avec leurs patients. Ils ont aussi réfléchi sur les voies et moyens pour leur règlement. La vente de friperies connaît un essor à Bouaké. Il n'y a pas de saubetier. Autour de cette vente se développe une autre activité que nous font découvrir nos reporters. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Elles sont venues de tous les quartiers de Bouaké pour rendre un hommage très appuyé au maire de la commune de Bouaké, Guibo Youssouf Nicolas, pour ses actions au bénéfice de la gente féminine. Ces femmes ont également témoigné leur attachement au premier magistrat de la commune de Bouaké. Le reportage de Kadi Konaté commenté par Kader Sogodogo. Les femmes de Bouaké affirment leur soutien au premier magistrat de leur commune, Guibo Youssouf Nicolas. Elles tiennent à saluer et à reconnaître les actions menées pendant plus de 4 années par la mairie en leur faveur. Aujourd'hui, nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix. Nous avons suivi la bonne personne et les résultats sont là. Construction et réhabilitation d'écoles, de centres de santé, prise en charge de plusieurs élèves défavorisés, fonds d'appui aux femmes, soutien financier et matériel aux particuliers. En somme, Guibo Youssouf Nicolas, un maire qui prend soin de sa population. Afin d'affirmer leur gratitude, les femmes ont offert plusieurs présents au maire de la commune. Ce dernier, à son tour, n'a pas manqué de saluer la forte mobilisation des femmes à ses côtés et a promis ne pas les décevoir. Venus de tous les quartiers et villages de Bouaké, vous voici aussi nombreuses que belles pour exprimer votre attachement inconditionnel aux actions posées durant ces années de notre mandature. Ce formidable élan de soutien et de reconnaissance nous touche à plus d'un titre. Elle nous conforte dans l'idée selon laquelle nous ne sommes pas seuls. Selon les propos du maire, plusieurs édifices, dont les marchés d'Aouyansou et d'Air France, le palais du carnaval et l'axe abattoir Café Noir, seront réhabilités très bientôt pour le bonheur des populations. Toujours avec les femmes, cet groupement féminin bénéficie d'un chèque d'une valeur de 8 millions de francs CFA pour accroître leur activité. C'est à l'initiative des CARE internationales qui luttent pour l'autonomisation de la femme de la région de Bouaké. 75% des femmes en milieu rural vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 500 francs CFA. C'est ce que révèle une étude de l'organisation non gouvernementale CARE International, organisation qui œuvre pour la lutte contre la pauvreté. Pour faire face à cette situation, CARE International facilite les femmes à l'accès au crédit bancaire, d'où la remise de chèques d'une valeur de 8 millions de francs CFA à 7 groupements de femmes exerçant dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le vivrier. Depuis 2015 que nous épargnons, nous apprenons à épargner, nous apprenons à prendre crédit dans nos petites caisses villageoises. Et CARE a eu confiance en nous avec le travail que nous faisons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a pu avoir ce crédit. Ces 8 millions seront redistribués au cours des réunions des groupements aux individus pour qu'ils partent financer les activités génératrices de revenus. L'objectif pour nous, c'est de permettre à ces femmes et ces hommes exclus du système financier d'avoir des ressources pour leur propre autonomisation. Les bénéficiaires seront éduqués à la constitution d'une épargne et à l'accès au crédit pour la bonne marche de leurs activités. Après les femmes, les enfants.
La communauté internationale a célébré hier la journée des droits de l'enfant. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a produit une déclaration lue par la vice-présidente du Parlement des enfants. C'était à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, en présence de la ministre Mariatou Kone. Kader Sogodogo, reportage. En Côte d'Ivoire, la semaine du 20 au 26 novembre 2017 est déclarée Semaine de l'enfant. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. Le faisant, le gouvernement ivoirien veut engager toutes les populations à accorder une attention particulière aux enfants face à des maux comme la pédophilie, la cybercriminalité, la délinquance juvénile et le phénomène des enfants en conflit avec la loi. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité donne le ton. La ministre Mariatou Kone cède momentanément son fauteuil à la vice-présidente du Parlement des enfants qui donne un aperçu de la célébration. Ainsi, la semaine du 20 au 26 novembre 2017, déclarée Semaine de l'enfant, sera l'occasion pour nous de tenir la première réunion interministérielle sur la promotion des enfants en Côte d'Ivoire. J'invite à l'occasion de cette journée chacun et chacune de nous, acteurs et familles, communautés, États, collectivités, secteur privé, à s'engager pour une protection plus renforcée des droits des enfants dans notre pays. La vice-présidente du Parlement des enfants, en ces débuts de la Semaine de l'enfant, a pris part à l'ouverture de l'atelier de validation du plan de réparation communautaire. Il est question ici de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Non loin de Yamoussoukro, Kokumbo, l'organisation non gouvernementale alliée a fait des heureux à Kokumbo. Les enfants des écoles maternelles, les personnes du 3e âge et des commerçantes étaient les heureux bénéficiaires. Des vivres et des non-vivres d'une valeur de 2 millions de francs ont été distribués. Cette remise de dons est l'une des principales activités de l'ONG alliée en faveur des populations les plus démunies à travers toute la Côte d'Ivoire, et cela se passe chaque année. L'ONG alliée étend sa toile de solidarité aux populations de la commune de Kokumbo. Les tout-petits de la maternelle, des personnes du 3e âge et des femmes ont bénéficié de la générosité de cette organisation non gouvernementale. Des vivres et non-vivres ont été distribués. Cette action rentre dans le cadre du soutien que l'ONG alliée apporte annuellement aux couches les plus défavorisées. À Kokumbo, ce sont plus de 2 millions de francs CFA de dons qui ont été remis aux populations. Elle vise particulièrement l'autonomisation des femmes, fondement de la stabilité familiale. Nous avons voulu contribuer à la création des activités génératrices de revenus au sein des femmes pour agrandir davantage la stabilité du grenier familial. Les autorités administratives et politiques de la localité ont salué cet élan de solidarité de l'ONG alliée. Pour les bénéficiaires, ce geste vient de les éloigner un peu plus de la pauvreté. Les cadeaux vont nous aider à vendre, à servir aussi les clients, parce que nous n'avons pas d'argent pour payer ces trucs. En plus des remerciements, les populations de Kokumbo ont ajouté des pas de danse pour traduire leur gratitude à l'ONG bienfaitrice. L'ONG alliée travaille également dans les domaines de l'autonomisation de la femme, de la promotion des droits des femmes et des enfants, de l'éducation pour tous. Retour à Bouaké. La vente de friperies connaît un essor certain ici même à Bouaké. Il n'y a pas de sommetier, dit-on. Autour de cette vente se développe une autre activité que nous font découvrir nos reporters. Incursion dans le milieu de la friperie avec Hassan Khan et de Chris Larsen. Bouaké, quartier Sokoura, Sissi Aruna est vendeur grossiste dans le secteur de la friperie. Il reçoit un client ayant passé une commande. On livre les friperies à Bouaké ici. Bon, on a des vrais clients aussi quand on fait livrer, vente. D'autres aussi qu'on nous donne dépôt, vente, tout ça. Les vrais gars même qui viennent aussi, on les donne crédit. J'ai une commande d'un certain nombre de chemises, donc j'étais venu pour payer quelques balles. La vente de friperie connaît un véritable essor à Bouaké après la crise. Une activité exercée en majorité par les jeunes. Ici, l'on casse des balles
Sur des étalages, à pied comme à moto, l'on écoule sa marchandise. Un moyen pour les jeunes d'assurer leur autonomie financière. On se promenait dans la ville, mais on voit que ça ne marche pas comme ça. Il faudra rentrer dans les marchés et puis essayer de s'installer quelque part. Maintenant qu'on est là, bon, ça ne marche pas trop, mais en tout cas, on fait de notre mieux. Pendant les vacances, il fallait se débrouiller un peu pour aider les parents. Les 3 mois de congé, là, au lieu de se déplacer, on reste sur place. En plus d'avoir des habits de temps à autre, là, tu peux te faire de l'argent. Avec cette activité, j'arrive à payer ma maison, toutes mes factures. Ce secteur est prisé par une clientèle non négligeable à cause du coût. Depuis 6 heures, on est ici. C'est pas cher, c'est 1000 francs. C'est ma vendeuse. En tout cas, quand je viens ici, tout ce que je veux, là, je gagne ici. En tout cas, elle est bien. La vente de friperie fait intervenir d'autres acteurs, des tailleurs dont le rôle est de raccommoder ces habits de seconde main régulièrement sollicités. C'est moins cher, donc, et comme ça ne convient pas toujours à nos formes, donc on achète et on vient ici pour faire les retouches. Je fais couture normal avant, mais maintenant, comme ça ne marche pas, après ça j'ai choisi pour diminuer brode là maintenant. Je peux gagner 10 clients par jour comme ça. Le secteur de la friperie est pourvoyeur d'emplois. Cependant, la mauvaise organisation du milieu maintient les acteurs dans l'informel. Il faut surtout sortir de l'informel. Le 11e carrefour ordinal vient de s'achever à Yamoussoukro autour du thème de la responsabilité professionnelle et gestion des conflits au cabinet dentaire. Pendant 3 jours, les praticiens de la chirurgie dentaire ont examiné avec d'autres experts la survenance des conflits avec leurs patients. Ils ont aussi réfléchi sur les voies et moyens pour leur règlement. Léon Broukwame, reportage. Il pratique la chirurgie dentaire depuis 20 ans. Aux plaintes de ses patients, Dr Kwaku a toujours trouvé une solution amiable. Je n'ai pas eu encore de patients où on a eu à avoir un conflit qui nous a amené en justice. Mais le retour que j'ai eu, c'est que le patient a mal. Si vraiment il y a problème là-dessus, on reprend le soin jusqu'à ce que le patient soit satisfait. Tant mieux, sinon la relation entre chirurgien dentiste et patient se meut souvent en conflit qui se termine parfois à la justice. Nous pouvons chiffrer à moins d'une dizaine de plaintes, mais chaque fois le Conseil national de l'ordre joue son rôle de conciliation de façon à ce que ces litiges soient réglés à l'amiable. Mais comment surviennent les conflits au cabinet dentaire ? 3 cas selon les experts. La faute personnelle, la faute technique, la faute du fait d'un collaborateur. Pour eux, la voie pour éviter ces conflits reste la qualité des soins bucco-dentaires. Nous sommes au 11e carrefour ordinal, une rencontre soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé. Elle vise à améliorer la qualité des soins dans la logique des efforts entrepris par la tutelle. Nous pouvons citer la mise en place d'une réglementation concernant l'exercice, l'incitation à l'installation, l'identification des vrais chirurgiens dentistes. Le carrefour ordinal, c'est ce forum d'échange et de réflexion à l'initiative de l'Ordre national des chirurgiens dentistes sur les problèmes de la corporation. Le 11e a duré 3 jours autour du thème de la responsabilité professionnelle et de la gestion des conflits au cabinet dentaire. Un reportage signé Léon Broukwame. Un mot de religion à présent. Abdraman Fofana est désormais l'imam principal de la grande mosquée du département de Dabakala. Le nouveau guide religieux a reçu ses attributs des mains du représentant du président du COSIM. Le nouvel imam a été exhorté à travailler pour renforcer et développer la foi des musulmans. L'imam s'est engagé à former la jeunesse et à promouvoir les valeurs de paix et de partage prônées par la religion musulmane. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage à commentaire Charles Tato. Abdraman Fofana a la lourde mission de renforcer et développer la foi islamique dans le département. Il succède à ce poste l'imam Bassialia Konaté. C'est dans la pure tradition islamique qu'Abdraman Fofana a été intronisé. Le responsable de la grande mosquée a reçu ses attributs de guide religieux. Le président national du COSIM s'est fait représenter par l'imam Ismaël Koulibaly de la grande mosquée de William Civil.
Le représentant du président du COSIM a exhorté le nouveau serviteur de Dieu à travailler selon les prescriptions de l'islam. Message bien perçu, l'imam de la grande mosquée de Dabakala, Aboudraman Foufana, s'est engagé à travailler pour la formation des enfants à la culture de l'islam et à la promotion de la paix. Il a invité ses coreligionnaires à toujours privilégier l'intérêt de la communauté. Les défis sont immenses. Le renforcement de l'union et de la cohésion au sein des imams de la communauté. La formation des imams, l'organisation des écoles confessionnelles islamiques à Dabakala. La cérémonie d'intronisation de l'imam principal de la grande mosquée de Dabakala a enregistré la présence des autorités administratives et politiques, des imams de la région du Hambol, des membres des autres confessions religieuses et de nombreux fidèles. La grande mosquée de Dabakala a été construite en 1895. Cette mosquée a contribué activement à l'islamisation des peuples Gamana et Guimini. Religion toujours, cette fois avec les femmes. Rôle de la femme musulmane dans la société, tel est le thème de la 3e journée de la communauté musulmane des femmes du quartier Olienou au Bouaké. Journée au cours de laquelle les femmes ont été exhortées au respect et à la soumission des vertus prônées en islam. En vue du bien-être de la famille, il était surtout question de rendre hommage aux femmes. Geneba Ouattara, reportage, commentaire, Charles Tatou. Rôle de la femme musulmane dans la société. C'est le thème de la 3e journée de la communauté des femmes musulmanes du quartier Olienou de Bouaké, structure qui œuvre pour la promotion de l'islam. Cette journée qui vise à magnifier la femme bénéficie du soutien du Conseil supérieur des imams de Bouaké. Il s'agit d'instruire les femmes sur leur rôle d'épouse et d'éducatrice au sein de la famille. La femme musulmane dans la société, elle doit être compréhensive. Elle doit écouter sa famille, entretenir son mari, prendre soin de ses enfants. Donc la femme fait l'honneur de sa famille. La femme musulmane aujourd'hui a fait beaucoup de progrès en matière de religion. Avec la vulgarisation de la chose, les femmes sortent. Il y a des femmes qui sont instruites, qui arrivent à véhiculer des messages à d'autres femmes et puis montrer au monde que la femme musulmane n'est pas seulement faite pour le foyer. Plusieurs associations sœurs venues participer à la cérémonie encouragent l'engagement des femmes. L'orateur du jour, l'imam Makama Ouattara, a au cours de sa conférence exhorté les femmes au respect, à l'éducation des enfants et à la soumission comme le fut Khadija, première épouse du prophète Mahomet. La communauté des femmes musulmanes du quartier Olienou intervient dans les actions sociales en faveur des couches démunies et lutte pour l'autonomisation de la femme. Elle compte mener également des activités pour la protection de l'environnement. Normal, puisque les paroles saintes disent que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.